Le problème de Dieu. C'est un titre qui frappe, non? Ça nous pousse tout de suite à réfléchir sur la création elle-même. Alors, cette analyse, elle est basée sur le livre de Howard Bloom. Et croyez-moi, c'est pas juste un livre. C'est une invitation à une véritable expédition scientifique. On plonge au cœur d'un cosmos qu'on croyait connaître, mais qui se révèle, totalement différent. Un cosmos vivant, inventif et plein de surprises. Et ça nous amène pile à la question centrale du livre. La question un peu provocatrice, il faut le dire. Comment un univers, un cosmos sans créateur, comment fait-il pour créer? Comment fait-il pour inventer des formes nouvelles, des pouvoirs incroyables? Bref, comment le cosmos crée? Ok, pour trouver la réponse, il faut d'abord bien comprendre la question. Alors plongeons dans le vif du sujet. Voilà comment Howard Bloom définit ce qu'il appelle le problème de Dieu. Attention, il ne s'agit pas d'une question de foi ou de religion. Non, c'est une énigme sur la création. En gros, comment l'univers arrive à faire des choses qu'on a toujours associées à une sorte de divinité. Comment est-ce qu'il invente le Big Bang, les quarks, les étoiles, et même la vie? Pour vraiment saisir à quel point c'est un mystère, Bloom nous propose une expérience de pensée assez géniale. Imaginons, on est assis à la table d'un café. Sauf que ce café, il est planté au milieu du néant absolu, avant le Big Bang. Il n'y a rien. Vraiment rien. Pas d'espace, pas de temps, pas de matière. Le vide total. Et là, depuis ce rien du tout, l'impensable se produit. D'abord un point infiniment petit qui jaillit de nulle part et qui se met à grandir à une vitesse mais fulgurante. C'est l'explosion qui crée l'espace et le temps. Et presque immédiatement après, de cette simple feuille d'espace-temps qui se déploie, une pluie de choses se met à tomber. Les toutes premières particules, les quarks. C'est une suite d'événements qui, soyons honnêtes, défient complètement notre logique. Alors, pour comprendre ce cosmos complètement fou et créatif, il nous faut de nouveaux outils, des règles du jeu différentes. Et c'est là que Bloom sort ce qu'il appelle ses hérésies. C'est un peu sa boîte à outils pour ce voyage intellectuel qui s'annonce assez dingue. Et les voici, ces fameuses hérésies. Au premier abord, ça peut paraître complètement absurde. A n'est pas égal à A, 1 plus 1 ne font pas 2, la grande loi de l'entropie serait fausse, le hasard une erreur. Ce sont des idées qui vont à l'encontre de tout ce qu'on a appris en logique ou en physique. Et pourtant, ce sont peut-être ces idées radicales qui détiennent la clé pour comprendre comment le cosmos invente. Bon, à cette théorie, mettons ces outils un peu étranges à l'épreuve. Voyons voir comment ces hérésies fonctionnent dans le monde réel, aux tout premiers instants de l'univers. Allez, on commence avec la deuxième hérésie, celle qui s'attaque à une base de l'arithmétique. 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Dans le cosmos, l'addition, elle ne marche pas toujours comme on l'imagine. Regardons bien la différence. La logique de base, l'arithmétique qu'on apprend à l'école, nous dit un quark plus un quark plus un quark, ça fait 3 quarks. On a juste plus de la même chose. Mais regardez ce que le cosmos, lui, il fait. Il prend 2 quarks up et 1 quark down et il ne se contente pas de les additionner. Il les combine pour créer quelque chose de complètement nouveau, avec des propriétés totalement inédites. Un proton. La mathématique du cosmos, elle, est créative. Passons maintenant à la troisième hérésie, et celle-là, elle s'attaque à un monument de la physique, la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi, c'est l'entropie. En gros, elle dit que tout dans l'univers a une tendance naturelle à aller vers le désordre, à se désagréger. Mais l'univers primordial, lui, ne semble pas avoir suivi cette règle. Et cette idée, elle est magnifiquement illustrée par cette citation tirée de la revue Science. Les chercheurs qui ont étudié le fond diffus cosmologique, l'écho du Big Bang, l'ont décrit comme ça. Le Big Bang avait fait résonner tout le cosmos comme une cloche. Ça suggère une harmonie, une structure, pas du tout un chaos. Et c'est ça le point clé. Le jeune univers n'était pas un chaos de particules qui partaient dans tous les sens. Non. Les astrophysiciens parlent de ces ondes qui le parcouraient comme d'une véritable musique, tellement elles étaient harmonieuses et régulières. C'est une forme gigantesque de structure, un comportement social, presque, à l'échelle cosmique. Tout le contraire de l'idée d'entropie. Alors, si on met tout ça bout à bout, on arrive à la conclusion. Et c'est une vision de notre univers qui est radicalement nouvelle. Première chose, il faut jeter à la poubelle la vieille métaphore qui traîne depuis le 19e siècle, celle qui voit l'univers comme une vieille machine à vapeur qui perd son énergie, qui ralentit et qui finit par tomber en ruine. À la place de cette machine qui s'épuise, Howard Bloom nous propose une image beaucoup plus juste, beaucoup plus dynamique. L'univers est un moteur d'invention colossal. Exactement. Un moteur qui ne s'épuise pas, mais qui au contraire est en pleine phase d'accélération. C'est un système qui,
avec des règles de base, ne cesse de construire des choses de plus en plus complexes, de créer des nouveautés, de se surprendre lui-même en fait. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse. Si on accepte cette idée que l'univers est un immense créateur toujours en action, alors la question qui se pose est, quelle est la suite? Que va-t-il bien pouvoir inventer ensuite?